Bonjour tout le monde, si vous voyez cette petite sucette, c'est que vous avez compris qu'il s'agit de produits de chez Craftelier, donc je vais vous montrer quelques petites choses, des petites merveilles, des pépites à mon avis que j'ai trouvées dans la boutique. Vous savez, ça fait déjà un petit moment que j'ai découvert les produits de chez Craftelier depuis le mois d'août et j'en suis mais vraiment très contente et j'essaie d'étoffer un petit peu mon matériel comme ça et de vous présenter des produits que j'ai testés moi-même et avec lesquels j'ai pu travailler et comme ça, en fait, ça va me permettre de vous dire un petit peu ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Et c'est vrai que jusqu'à présent, non seulement le matériel est plutôt de bonne qualité, et en plus il est vraiment pas cher. Donc je vous laisserai aller faire un tour sur le site. Et les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous les retrouvez sous cette vidéo justement dans la barre d'informations, parce que souvent on me pose la question, où acheter ce matériel, etc. Où est-ce que je peux me le procurer? Et pourtant je le dis tout le temps dans mes vidéos, je suis relou avec ça, mais bon. On est obligé. Pour accéder à la barre d'informations, donc il faut cliquer soit sur plus sous la vidéo, soit il faut cliquer sur le nom de la vidéo parce que c'est vrai que c'est peut-être pas clair pour tout le monde et c'est pour ça que je suis obligée un petit peu de le redire à chaque fois. Donc j'ai ma petite facture à côté. Déjà, merci pour la petite sucette. On a aussi, je vais vous montrer ça rapidement, un petit dépliant. À l'intérieur, on nous présente des nouveautés qui sont faites par Craftelier parce que Craftelier a également des produits qu'ils fabriquent, qu'ils font fabriquer eux-mêmes de leur marque, notamment des colles. Alors vous le savez, j'ai la colle liquide de chez Craftelier qui est vraiment top. Elle colle vraiment de dingue. Et je sais que apparemment ils ont sorti, j'ai regardé un petit peu, des stylos colle également. Donc vous les retrouvez ici. Ça peut être plutôt bien parce qu'apparemment il y en a un, je vois, qui est une colle forte avec un double applicateur. Donc ça peut être vraiment sympa parce que des fois on a besoin d'avoir un applicateur qui est vraiment tout petit selon les projets. Ensuite, ils ont également une plateforme de tamponnage de leur marque, voilà, et donc je vous laisserai regarder un petit peu pendant que je papote. Vous avez aussi des rangements pour les dies, vous avez aussi de leur marque des applicateurs d'encre, des rouleaux, pardon, des rubans adhésifs double face comme ça en souris, ça c'est vraiment bien, et donc ils ont sorti également leur règle T. Donc ça c'est très bien aussi. Je vous laisserai un petit peu aller voir tout ça et je vais vous présenter tout de suite les produits qui m'ont été envoyés. Alors je ne me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai choisi de prendre, pourtant ça fait pas très longtemps que j'ai passé la commande, pour vous dire la vérité, c'était le week-end dernier et donc elle a mis quelques jours pour arriver chez moi, c'est formidable. Donc non seulement c'est pas cher, le service après-vente est vraiment au top, on a plein de produits sur Craftelier et en plus c'est livré très rapidement, donc que demande le peuple. Je vous encourage à aller faire un petit tour sur la boutique. Je vous parle souvent des pinceaux éventail pour certaines créations et là j'ai vu donc qu'ils avaient cette marque là. Je possède un ou plusieurs même pinceaux de cette marque. J'ai un pinceau de mémoire, un pinceau pour l'aquarelle qui est génial, je l'ai depuis des années, il est très résistant. Donc écoutez, je me suis dit pourquoi pas du coup essayer avec un pinceau éventail puisque le mien il est là, vous voyez, lui il a fait la guerre. Il a bien vécu. Je pense qu'il va pouvoir profiter de sa prochaine retraite, je pense, parce que celui-ci, je vais m'en servir. Alors ça va surtout être pour, vous savez, les petites gouttelettes que j'aime bien faire. Parce qu'un pinceau éventail, voilà, quand vous l'utilisez pour faire des gouttelettes comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors j'ai décidé de changer un petit peu au niveau des reliures, puisque j'aime beaucoup de plus en plus faire des mini-albums. J'en propose quelques-uns sur ma chaîne, je suis pas encore une spécialiste, donc j'y vais doucement. Je n'ai pas, pour les personnes qui se posent la question, je n'ai pas la cinch, je n'ai pas la Binditol non plus. J'ai aucune machine en fait de scrap pour la reliure. Par contre, je vais vous mettre la miniature pour que vous la retrouviez et je vous la mets également dans la barre d'informations si vous voulez la voir. Je vous propose une alternative si vous n'avez pas la machine officielle pour faire de la reliure. Allez voir cette vidéo, voilà. Tout simplement parce que je pense qu'il y a de grosses économies à faire et j'ai vu que Craftelier justement, je vous l'ai dit, ils ont donc plein de matériel qu'ils ont produit eux-mêmes et donc j'ai vu qu'ils avaient des anneaux comme ça, des spirales, voilà exactement, des spirales de reliure, mais par contre je n'aurais pas cru qu'elles étaient aussi grosses. Bon écoutez, je vais m'en servir quand même, j'aime beaucoup la couleur qu'elles ont, j'essaie de pas trop bouger parce que c'est terrible, les bruits de plastique. Je trouve ça infect, surtout pour les personnes qui écoutent les vidéos avec les oreillettes, c'est terrible. Donc moi j'essaie de ne pas trop faire de bruit. Vous voyez à quel point cette reliure est large. J'ai pas fait attention en fait, j'ai pas encore bien l'habitude, mais de toute façon prochainement vous verrez, je vais reprendre la vidéo dont je viens de vous parler pour vous donner une astuce, mais
top du top. Moi, je commence à me servir de ce genre de choses pour faire mes reliures et franchement, ça change tout. C'est pas cher et ça change tout, on fait des économies. Donc, pensez bien à vous abonner à ma chaîne pour voir la vidéo que je vais sortir à ce sujet. Je pense qu'elle va vraiment pas tarder d'arriver. Donc, je vous aurais mis pareil le prix de ces petites choses et franchement, je trouve que le prix est vraiment très intéressant. Vous allez me dire que ce n'est pas de saison et c'est la vérité. Alors attendez, je vais la retourner. Elle est trop mignonne. Donc j'ai choisi de prendre, parce que je vais continuer un petit peu d'étoffer ma collection, on va dire. J'en ai déjà une, la seconde, donc celle-ci. Donc c'est une serviette de plage. Alors vous allez me dire, rien à voir avec le scrap. Alors rien, si, quand même, parce qu'on a quand même des petites choses qui viennent nous rappeler des choses de scrapbooking. Et je me suis dit, bah pourquoi pas étoffer un petit peu ma collection. Elle coûte vraiment pas grand-chose. Et c'est tellement mignon, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, je la trouve vraiment trop mignonne. J'ai repris également quelque chose qui me faisait cruellement défaut. Donc ce sont des recharges pour les applicateurs d'encre. Je me suis aperçue en fait qu'il y en a que je possède depuis plusieurs années, donc ça tient quand même le coup dans le temps. Mais alors par contre, quand ça commence à se détacher, en fait la petite chose qui agrippe commence à se détacher de la mousse, c'est compliqué en fait. On peut mettre du double face ou autre, mais enfin bon, c'est des pansements sur des jambes de bois. On sait très bien qu'au bout d'un moment, on va finir par ne plus pouvoir s'en servir. Je les ai pas trouvés très chers sur le site, il y en a 20, parce que c'est de la marque Ranger et je vous dis, les miens, je les ai depuis plusieurs années, donc c'est un très bon investissement. Comme je le vois toujours, ils nous en mettent toujours un petit bout sur nos factures. La preuve, voici, ça c'est ma facture, on nous met toujours un petit bout de washi tape. Bravo, parce que c'est très intelligent de faire ça parce que ça m'a donné envie de me le procurer. Il est vraiment trop beau. Alors je sais que j'ai déjà énormément de washi tape, mais par contre celui-ci, il est sur le thème des loisirs créatifs et il me le fallait absolument. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Regardez. On est vraiment à fond dans le thème, on a les encres distress, on a la crocodile, on a la cinch, on a de la colle, enfin bon, vraiment, on a vraiment plein de choses et il me le fallait absolument pour ma collection. Reprenons un petit peu de hauteur pour voir dans son intégralité ce set de tampons de la marque Florilège Design. Il est très beau et il est aussi grand que ce que je pensais. C'est vraiment chouette parce que quand on a besoin de mettre un mot sur un tampon texte, hein, sur une création, j'aime bien en avoir des tout petits pour que ce soit un petit peu discret et en même temps j'aime aussi en avoir des très gros parce que bah, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Là c'est en français donc voilà, rien que ça c'est déjà génial, ça va plaire à plein de monde. Et puis comme ça vous voyez, on a plein de mots qu'on va pouvoir combiner les uns aux autres et puis on a aussi des cœurs. Enfin bon, c'est vraiment top, donc je vous donne la référence si vous en avez besoin. De toute façon, ne le cherchez pas, si vous le cherchez, vous n'avez qu'à cliquer sous la vidéo. Je suis très contente d'avoir reçu ça, je vais l'intégrer tout de suite dans mon Project Life. J'ai très hâte de m'en servir. Une deuxième planche de tampons, donc ceux-ci sont pareil, très gros, donc là je suis partie un petit peu sur des choses qui, comme je viens de vous le dire, sont un petit peu de grande taille. Celui-ci, je le trouve trop beau, ça fait déjà un moment qu'il est dans mon panier, et bien qu'il soit sur l'été, moi de toute façon je n'attends pas la saison concernée pour acheter des choses dessus. Celui-ci, c'est un Studio Light. J'aime beaucoup les typographies, les polices d'écriture. Je trouve vraiment ça réussi. Vous faites un joli fond, vous mettez les mots summertime et puis ça y est, c'est bon. Je veux dire, il n'y a plus grand chose à faire et puis même au niveau de la présentation, je trouve ça très réussi et ça nous met un petit peu de couleur pendant ces temps où on manque un petit peu de soleil, hein, vu la saison. Mais bon, écoutez, il finira bien par revenir, donc moi je suis prête, je l'attends, le soleil, j'ai déjà les tampons qui vont avec. Craftelier fait aussi des dies, ils font plein de choses, hein, je viens de vous le dire, mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il est en français déjà, et puis parce que pareil, il est quand même d'une taille assez sympa, donc vous allez me dire mais tu as la silhouette, tu peux le faire toi-même, c'est très vrai, mais quand bien en fait j'ai juste besoin en fait d'un mot et que j'ai pas envie d'allumer ma machine, et bien c'est bien aussi d'avoir des matrices de découpe, surtout quand elles coûtent aussi peu cher que celle-ci. Franchement ça vaut le coup en français, de grande taille et franchement mais il faut foncer quoi. Donc il est tellement beau ce mot, je trouve que vraiment c'est très réussi. Je viens de voir que Paula m'a glissé un petit
cadeau dans ma commande, c'est tellement gentil. Donc c'est un mini die comme ça, toujours de la marque Craftelier. Et donc comme vous le voyez, il est vraiment de circonstance celui-ci, puisque c'est un sapin de Noël avec sa petite étoile. Il est trop choupinou. Et en plus, la petite étoile, on va pouvoir s'en servir le reste de l'année. C'est vraiment, vraiment gentil. Donc merci beaucoup Paula, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Passe de bonnes fêtes si tu passes sur ma vidéo. Je vais vous parler de ma silhouette. Donc j'en ai profité, j'ai vu que sur Craftelier, c'était disponible. Donc j'ai foncé. J'ai pris une lame de rechange pour ma Cameo, puisque moi je possède la Cameo 1. La toute première, et ma lame, bien qu'elle ne soit pas encore trop fatiguée parce que je m'en suis pas servi des masses ces derniers temps, je préfère toujours en avoir une quand même qui coupe super bien pour vraiment être tranquille. Donc vu le prix en plus, ça vaut pas le coup de s'en passer. Donc si vous possédez ce genre d'outils de découpe électronique, eh bien allez voir sur Craftelier, parce qu'il y a beaucoup de choses de rechange, comme des lames, comme des tapis, etc. Donc ça peut être plutôt bien. Je vais avoir un petit peu de mal à vous montrer exactement ce que j'ai pris. Il s'agit de feuilles d'acétate qui sont très très grandes. Je pense que vous arriverez à le voir. Je vous remettrai de toute façon les dimensions si j'y pense. Et donc j'en ai pris 4 parce que j'ai vu que sur le site, oui c'est ça, 4. J'ai vu sur le site donc qu'il était vendu comme ça à l'unité, et apparemment c'est quand même de l'acétate de très bonne qualité. Par contre, je vais mettre un petit bémol quand il y a quelque chose qui va pas, je vais le dire aussi. Je suis un petit peu déçue parce que je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais il est déjà tout rayé, et en fait je pensais vraiment l'utiliser cet acétate pour le glisser, vous savez, dans les, je sais pas si on voit bien, hein, mais pour le glisser dans les mini-albums ou autres, pour venir un petit peu décorer, etc. Je pensais aussi faire des choses dessus pour le décorer justement, et c'est vrai que franchement je suis un petit peu déçue du fait que je suis en train de vérifier, mais elles sont toutes abîmées. Donc déjà je vais faire remonter l'information à Craftelier, parce que je pense que ce serait bien en fait que quand ils les stockent, ils mettent quelque chose entre les deux, et quand c'est envoyé, ce soit pas juste mis comme ça dans le carton. C'est dommage. Franchement, je suis un petit peu déçue. J'espère quand même que j'arriverai à en tirer quelque chose. Alors toujours dans l'optique de faire des reliures un petit peu différentes pour mes mini-albums, et puis surtout des choses qui soient un petit peu plus à la portée de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas ni la patience, ni la dextérité, ni l'envie tout simplement de se lancer dans des reliures d'albums à coller, à faire soi-même, etc. Des fois on n'a pas envie. On a envie de choses un petit peu plus simples. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à prendre, alors vous voyez c'est également de la marque Craftelier, j'ai pensé à me procurer ce genre de matrice de découpe, ce genre de die. Vous voyez un petit peu les choses que ça va découper, je vous laisse imaginer, puis de toute façon on les voit ici. Et ici donc ce sont des systèmes de reliure. On en voit déjà plusieurs, donc ça c'est bien. Ici c'est pour les reliures à disque, donc là c'est plutôt bien, on a et des carrés et des ronds. Donc je trouve ça vraiment sympa, et donc c'est aussi en rapport avec la vidéo dont je vous ai parlé et que je vous ai mise dans la barre d'informations, où vous pouvez faire de la reliure sans avoir les machines officielles, les machines qui coûtent très cher. C'est une petite alternative que je vous rappelle, je vais améliorer dans les temps qui arrivent. Donc écoutez, on verra bien, et de toute façon vous les verrez très très prochainement dans une vidéo. Une autre chose qu'on trouve également sur Craftelier, c'est le tapis PixScan. Alors ça c'est un tapis, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai autant attendu en fait pour me le procurer. J'ai la silhouette depuis plusieurs années pourtant. Je me baladais sur le site, sur la boutique de Craftelier, et quand je l'ai vu, je me suis dit mais en fait il me le faut. C'est vraiment quelque chose qui vient compléter votre machine, c'est très très utile. Donc ce que je vais faire très prochainement, je vais faire une vidéo à son sujet pour le présenter, pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas trop le système en fait. Si vous voulez, je vous la fais rapide. En fait, vous avez donc ce tapis qui est muni de repères qui sont très très spécifiques à tout ça, ici aussi. Donc en fait, vous voyez, c'est écrit ici. Par exemple, si vous faites de la calligraphie, par exemple, vous mettez ce que vous avez créé sur le tapis, vous prenez une photo avec votre téléphone portable, ou alors vous pouvez scanner aussi, c'est vrai. Après, donc, vous importez votre design, et c'est magique parce que avec quelques petites manœuvres, votre machine de découpe va comprendre exactement où découper autour du mot que vous avez fait en fait, ou autour du design, etc. C'est pas forcément que ça ne marche pas que pour des mots. J'espère que vous avez compris les petites explications que je vous ai données, et j'ai très très hâte de pouvoir m'en servir et pouvoir voir un petit peu avec vous si c'est vraiment utile, mais je pense que oui, parce que
que ça vous permet en fait de faire énormément de choses. Mais tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo qui sera dédiée. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bien activer les notifications pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Voilà, j'en ai terminé avec ce joli haul de chez Craftelier. Je remercie encore la boutique et je fais des gros bisous à Paula parce qu'elle est vraiment très gentille. C'est une chic fille. Je ne saurais que trop vous encourager bien sûr d'aller faire un petit tour sur la boutique, surtout si le Papa Noël vous emmène des petits sous-sous, etc. et que vous voulez un petit peu étoffer votre matériel de scrap, c'est vraiment l'endroit où il faut aller parce que vu les économies que vous pourrez faire, franchement, voilà, je ne vous dis que ça. Vous trouvez, je vous le redis, toutes les informations là-dessous dans la barre d'informations et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.